Bonjour. Vous vous demandez peut-être qui suis-je pour vous aider? Écoutez, dans un premier temps, souvent les entrepreneurs ne cadrent pas. Alors moi, je peux vous dire que j'ai été rapidement un décrocheur, un élève brillant peut-être, mais fin d'adolescence, début de vie adulte, les filles, le rock, le sport, tout ça m'a fait un peu décrocher du système. Cependant, ça m'a aidé, ça m'a appris à être entrepreneur parce que, si vous voulez, j'ai parti mon band, j'ai roulé pendant un bout et si je saute un peu dans l'histoire, j'ai même chanté dans les bars en France en 92. J'ai enseigné le tennis pendant longtemps, mais essentiellement, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai vadrouillé. Au sens propre et figuré, j'ai passé le balai pendant plusieurs années. Et à un moment donné, je me suis tanné, je suis retourné à l'école. J'ai fait une formation en orientation professionnelle, donc très poussée en psychologie. J'ai fait ça pendant plusieurs années et encore une fois un peu blasé. J'ai décidé de passer à autre chose, ce fut de faire un MBA. Donc au milieu des années 90, après le MBA, on m'a offert de monter et de diriger le centre d'entrepreneurship du campus de l'Université de Montréal, donc HEC, UDM et l'École polytechnique. J'ai géré ce centre et j'ai enseigné également à l'École des HEC la rédaction de plan d'affaires et le démarrage d'entreprise pendant près de 8 ans. Et pendant toutes ces années, je me suis effectivement souvent posé la question par rapport au plan d'affaires. J'ai été assez longtemps pour m'apercevoir que 6 mois, 8 mois, 1 an après la rédaction de plan d'affaires, il y avait vraiment très peu de corrélation entre les deux. Donc, je passe sur un certain bout de ma vie et en 2007, après avoir fait une formation en coaching, je reviens à l'entrepreneurship. Je renoue contact avec mon vieux copain d'HEC, Claude Hanenou, suite à une étude que j'ai trouvée sur le web, une étude de William Bygrave de Babson College aux États-Unis, qui est l'université qui fait probablement le plus de recherche en entrepreneurship. Dans cette recherche, on parle de plus d'une centaine d'entreprises de haute technologie pour lesquelles le plan d'affaires n'a aucune corrélation avec ce que l'entreprise est devenue moins de 2 ans après le démarrage. Ce qui a vraiment déclenché un mouvement de recherche. Et j'ai montré ces recherches à Claude qui démontraient qu'on n'était pas des hérétiques, on commençait à en parler partout à travers le monde, de l'inutilité du plan d'affaires, de l'erreur du plan d'affaires, de voir à quel point c'était même anti-entrepreneurial à quelques moments de faire un plan d'affaires. Alors je vous propose de regarder avec moi ces noms, ces personnes prestigieuses qui remettent en question le plan d'affaires.